Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ce qui pour moi est le plus important pour débuter le scrap. Les petites choses à avoir pour juste essayer de voir si cela nous plaît, si on aimerait continuer là-dedans, tout ça. Alors au départ, il faudrait un porte-mine ou crayon, peu importe, et une gomme. C'est toujours mieux de faire tout au crayon, comme ça on peut gommer si on se trompe. Après, pour moi, ce qui serait aussi important, bon, de la colle. Chez Action, celle-ci, elle est parfaite. Ou alors, il y a de la transparente aussi. Aussi du double face. Double face, alors, il y en a du comme ça. Voilà, du tout simple, tout fin. Celui-ci est tout fin. Il coûte presque rien. Je crois que c'est 39 centimes pour un rouleau. Il y a celui-ci. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal parce qu'il a tendance à coller sur le ciseau quand je le coupe. Du coup, ça m'embête un peu plus, quoi. Et alors, il y a du double face comme ça. Je vais peut-être essayer de montrer comme ça, ce sera plus simple avec ce que j'ai utilisé. En gros, il y a 3 tailles différentes. Donc, parfait pour débuter, voire pour mettre du 3D un petit peu, pour essayer tout ça. Après ça, celui-ci n'est pas encore trop important. Le 3D, surtout celui-ci. Parce que au moins vous n'êtes pas obligé de tout coller avec de la colle, parce que ça a tendance à gondoler, surtout si le papier est plus fin. Je conseillerais aussi d'avoir donc une latte en métal et un cutter ou un scalpel vendu chez Action. Moi je trouve juste plus le mien, je sais pas où je l'ai mis. Parfait pour faire vos traits. Hop, vous découpez, c'est fait. Maintenant il existe un massicot aussi chez Action. Celui-ci, il y a la petite pointe, donc pour couper bien sûr. Et celui-ci, c'est une petite roulette. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Comme ça, vous marquez vos plis. Hop. Et c'est fait. Pas besoin d'utiliser un plioir ou... Voilà, un plioir. Donc par exemple ici, j'en ai un sous la main. Bon, ça vient pas d'Action. Mais c'est un plioir, en fait, vous l'utilisez avec une latte. Et le mieux, c'est de mettre un vieux tapis de souris ou quoi en dessous. Comme ça fait la forme du trait. En allant doucement, sinon ça arrache tout. Après, il existe aussi une petite plaque de rainurage. Ça, c'est le kit de chez Action que j'ai trouvé une fois comme ça. Vous avez le petit plioir. Voilà. Hop, qui se remet directement là-dedans, comme ça vous ne le perdez pas. Vous avez aussi donc la perforatrice, qui est pas mal pour faire les angles arrondis. Donc les petites pointes, vous les arrondissez, ça abîme moins vite. Voilà, ça c'est parfait. Donc hop, vous prenez votre petit plioir. Vous avez en inch et en centimètres. Maintenant, voilà, vous mettez votre feuille. Hop, s'il vous faut 2 inches, on fait un petit trait et c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à replier votre feuille. Il ne faut pas plus, quoi. Pour débuter, hein, vraiment. Encore, ça, je trouve ça que c'est pas encore obligatoire dès le début. Maintenant, je le montre parce que il y a des autres options que la latte en métal, le plioir tout simple, etc. Mais ça, pour moi, ça peut encore attendre. Vraiment, pour débuter, moi, je dirais donc la latte en métal, parce qu'en plastique, forcément, elle va s'abîmer très vite. Le cutter ou le scalpel de chez Action, qui est très bien aussi. Tout ce qui est pour les plis, à ce moment-là, vous essayez soit de les faire à la main, soit de le faire avec un plioir si vous en trouvez un. Ou essayez de trouver... Moi, je faisais avec ce genre de choses-là. Donc, en fait, je mettais ma latte. Hop. J'essayais de passer donc avec ce côté-là. Voilà. J'en avais des plus petits, hein, j'en avais un plus petit. Et du coup, je mettais le tapis de souris en dessous. Petit trait comme ça, hop. Après, ça faisait le pli aussi pour débuter. Si vous avez ça chez vous, ça peut aussi servir. Ça vient aussi de chez Action. Voilà. Après, moi, je conseillerais donc dans les débuts, donc le double face, la colle, le crayon, les ciseaux. Chez Action, ils vendent des tout petits ciseaux. Je ne sais pas où j'ai mis le mien. Je ne retombe pas dessus. J'en ai acheté plusieurs. Je les retrouve pas. Il y a plus grand, moyen, petit. Prenez ceux que vous avez chez vous. Ça fera l'affaire, quoi. Maintenant, après, ce que je peux conseiller, c'est les stickers aussi. Parce que ne fût-ce qu'une planche de stickers,
Ça pourra un peu embellir vos cartes, vos premiers mini-albums, tout ça. Voilà, vous avez par exemple ça, ça peut embellir, hein, c'est des demi-perles, faut pas plus. Il y a les lettres, il y a des stickers un peu plus épais, donc un peu en 3D comme ça. Je sais pas si on voit bien, moi ça va. Voilà, et après vous avez aussi ce genre de stickers, donc ça, il n'est pas en 3D, il est tout plat. Hein. Vous avez de quoi faire avec un petit paquet comme ça. Maintenant, il faut voir ce que vous préférez, essayer de faire des albums, des cartes, etc., etc. Il y a tellement de choix que à vous de voir. Ce que je vous conseillerais pour le début, c'est ce genre de petit bloc à action. Voilà, bon, bloc de feuilles, hein, toute simple, feuilles blanches, feuilles craft et feuilles noires. Voilà. Et ben, en gros, au début, vos feuilles sont toutes fines. Et plus vous allez aller plus loin dans le bloc, plus elles sont épaisses. Donc, c'est parfait pour, au tout début, si vous voulez essayer ou faire des petites choses, vous avez besoin de feuilles un peu plus épaisses. Celles-ci font bien l'affaire. Il y a ça dans les trois, donc pour le craft aussi et pour le noir. Ils sont parfaits pour le début. Maintenant, ce que je vous conseillerais, donc ça, c'est pas pour tout de suite, c'est d'acheter soit un bloc. Avant ça, une plaque comme ça, c'est important aussi. Une plaque de découpage vendue chez Action, je crois que c'est 3 ou 4 euros. Un truc comme ça. Donc ça va. Mais au moins, vous protégez votre nappe. Comme on peut voir, celle-ci, elle a bien vécu. Voilà, il faut encore la faire. Hein. Ça fait 3 ans, je pense, que je l'ai. Elle a beaucoup servi. Elle fait encore très bien l'affaire. Comme ça, votre plan de travail, il est protégé. Aucun risque pour votre nappe, votre table, votre bureau, tout ça, tout ça. Alors au début, je vous conseille donc soit d'acheter un bloc 30 par 30 chez Action. Il coûte, je pense, 2,50 € et vous avez quand même pas mal de feuilles dedans. Alors vous avez des blocs comme ceci. Donc voilà, ici vous avez de la déco, derrière ils sont blancs. Vous en avez d'autres, de la déco des deux côtés. Ça peut être très bien aussi si vous faites, je sais pas, un album ou quoi que ce soit avec. Vous en avez des plus petits, parfait aussi, hein, sauf que ici elles sont plus fines, les pages, les feuilles. Donc vaut mieux coller avec du double face que de la colle, parce que sinon ça gondole très vite. Vous avez celui-ci aussi comme bloc. Voilà, vous en avez de tout, hein, de toutes sortes, de toutes tailles. Voilà, il y a vraiment de quoi faire chez Action. Mais ce qui est dommage avec ces genres de blocs, donc pas celui-ci, hein, ce genre de bloc-là, c'est que voilà, ce sont des feuilles. Et vous n'avez pas de petits embellissements, de petits die cut avec dedans. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Parce que, voilà, bon, ici, c'est différent. Mais les Luxe Paper Block, ici, voilà, Luxe Paper Block sont géniaux. Vous avez vraiment tout dedans. C'est-à-dire que vous avez des die cut. Voici les die cut. Parfait pour les petites décorations en 3D, tout ça, si vous voulez essayer. Vous enlevez, donc ça s'enlève. Voilà, il suffit d'un peu tirer dessus. Il faut aller doucement pour pas tout arracher. Vous poussez un petit peu avec le doigt derrière. Hop, vous les enlevez. Vous enlevez les petites pointes avec un ciseau parce que sinon ça rend pas beau. Vous mettez du double face, de la colle, du double face, de la colle, du double face 3D aussi. Ça peut être pas mal de faire une carte en effet 3D. Voilà. C'est parfait pour les petites décos et tout ça. Et ce que vous avez dedans, donc vous avez du vélum avec des petits mots, des petits dessins, tout ce qu'il faut. Ça, vous découpez. Ou soit vous faites le contour, soit vous faites un carré ou ce que vous voulez. Vous mettez un petit point de colle parce que le double face se voit assez fort. Vous mettez pas trop de colle, hein, vraiment un point à gauche, un point à droite, un point en haut, un point en bas. Je vais y arriver. Et c'est parfait. Vous étalez bien avec votre plioir, avec quoi que ce soit, une petite latte. Ou vous allez doucement, bien sûr, pour pas tout abîmer. Et vous étendez la colle un peu partout. Et en fait, comme la colle va devenir transparente, ça se voit pas vraiment. Après, au début, ça arrive les louper. Moi, j'utilise pas beaucoup. Parce que je sais que je le foire quasi à chaque fois. Hein, j'ai encore un peu de mal. Mais j'en ai réussi. Donc, ça va. C'est que ça fonctionne. Et dedans, vous avez une planche de stickers.
en rapport à votre thème. Du coup, vous avez du papier, donc avec des motifs. Voilà. Moi, il m'en reste plus beaucoup dans celui-ci, parce que je les ai utilisés. Et vous avez encore beaucoup de die cut dedans. Donc, vous avez plus de papier décoratif. Hein. C'est juste moi, je les ai utilisés. Donc, voilà. Vous avez de quoi faire. Vous pouvez décorer avec ces petites choses-là, les petits die cut et tout ça. Donc, par exemple, si vous voulez débuter une carte, ou alors en faisant un mini-album, il y a toujours moyen de faire avec ce genre de bloc. Si vous voulez pas maintenant acheter un gros bloc 30-30 au tout début, vous prenez celui-ci, c'est parfait, hein, vous avez tout dedans, donc pas besoin d'acheter de stickers, pas besoin d'acheter de die cut, pas besoin d'acheter de papier, vous avez tout dedans, vous êtes tranquille. Bon, après ça c'est d'autres collections, j'avais pris 2-3 exemples, ici aussi c'est plutôt pas mal, dans ce genre de petits paquets, voilà. Vous avez donc des die cut, 4 feuilles de die cut. Vous avez du papier décoratif. Vous en avez des plus petits. Je me demande s'ils ne sont pas autocollants. J'ai jamais essayé encore. Vous avez des tags pour faire des petits ajouts. Vous avez des stickers, 2 planches de stickers. Et vous avez même des morceaux en bois, enfin des décorations en bois. Et de la ficelle. Donc vous avez vraiment de quoi essayer de chipoter au tout début dans ces petits paquets là. Ça doit pas coûter grand chose. Je crois que ça doit être maximum, du grand maximum 2 €, je pense. Je me souviens plus des prix comme ça en tête. Pourtant je vais souvent là-bas, mais voilà. Après, ce que vous pouvez aussi acheter pour dire de rajouter un petit peu de décoration dans vos albums, ce sont des washi tape. Alors Action, ils en vendent de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les tailles, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est donc le plus important, c'est ciseaux, colle, forcément, double face, porte-mine, crayon, gomme, latte en métal de préférence, et le cutter aussi. Et alors un album, soit de 30-30, soit de celui-ci. C'est vraiment pour dire de pouvoir débuter avec un petit peu de décoration, de stickers. Moi, franchement, je vous conseille ça. Parce que bah, vous avez tout dedans. Donc, vous avez de quoi faire des cartes, vous avez de quoi faire des mini-albums, tout ça. Vous prenez ça. Donc, un album Paperblock, pardon. Luxe Paperblock, je vais y arriver. Vous prenez ce genre de feuilles, donc ce genre de bloc de feuilles là. Vous prenez ça. Vous prenez votre porte-mine, votre gomme, votre latte, votre double face de chez Action. Un petit ciseau, parce que ça sert toujours. Donc, il y en a des plus petits. Hein. Ceux-là, je crois que je les ai achetés aussi chez Action. Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus du tout. De la colle, on ne sait jamais. La colle, ça sert toujours aussi. Maintenant, vous avez tout dedans. Vous pouvez débuter un petit album. Voilà, parfait. Pour essayer, voir si cela vous plaît, voir si vous aimez plus faire des cartes, si vous aimez plus faire des mini-albums. Par après, vous pouvez faire des plus grands albums, vous lancer dans des plus grands projets. Par exemple, chez Action, ils vendent ce genre de cahiers de temps en temps, des scrapbooks. Si vous voulez faire un album avec des photos de votre famille ou quoi que ce soit, vous achetez, bon bien sûr, il n'y a pas que du rose paillette. Il y a noir avec des petits cœurs dessus. Il y a du craft aussi, couleur craft, couleur marron. Voilà, vous en avez des plus grands comme ça. Ici, c'est la dernière fois que j'ai été, j'en ai trouvé des plus petits qui sont très bien aussi. Donc pour débuter, ça coûte pas grand chose. Je sais plus le prix, mais je pense que ça doit être 2, 3, maximum 4 €. Et encore, ça, j'en suis pas sûre du tout. Et voilà. Vous avez vos petits albums, vous l'ouvrez, vous mettez soit un fond. Hein, donc là, à ce moment-là, achetez un peu plus qu'un bloc parce que je suis pas sûre qu'en utilisant par exemple le carré de chaque feuille, vous aurez assez. Hein, vous achetez, mais ça peut être par après hein, aussi. Mais voilà, si vous voulez faire votre premier album, vous prenez un petit cahier comme ça ou un grand. Vous prenez des feuilles 30-30 ou des plus petites, hein, vous voyez vous-même ce qui pourrait suivre dans la déco que vous voulez. Hop, vous mettez en place, vous y allez, vous découpez, vous mesurez, c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut pas plus au début.
Moi, j'ai commencé comme ça aussi, avec mon cutter, ma latte. Voilà, j'avais pas de massicot, je n'avais pas de planche de rainurage. J'avais pas tout ça, hein. C'est pas, on n'achète pas ça en 2 secondes non plus. C'est avec l'expérience, le temps, tout ça. Vous avez aussi ce genre de petite pince qui est sympa. Donc là, si vous achetez celle d'Action, qu'elle fonctionne. Parce que des fois, ça arrive de tomber sur des choses qui ne fonctionnent pas bien. Bon, moi, ça va. Vous avez celui-ci. Donc ça, c'est aussi pour faire les coins arrondis, hein. Vous prenez, hop, clac, 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 c'est fait. Vos coins sont arrondis et vous les abîmez surtout beaucoup moins. Parce que quand ils sont en pointe, les pointes ont tendance à s'abîmer très, très vite. C'est embêtant. Ici, vous avez aussi des ronds. Vous avez de toutes sortes, hein. Chez Action, vous avez des papillons, des sirènes. Je sais pas, moi, vous en avez plein. Bon, forcément, ça va pas faire vos bords, mais ça peut faire soit des petites décorations, ou alors vous faites les trous dans la feuille. Ça peut rendre aussi quelque chose de joli. Ce qui est bien avec le scrap, c'est que vous pouvez toucher à tout, faire de tout, sans limite. Vous faites ce que vous avez envie de faire, vous mettez la déco que vous voulez. Maintenant, il y en a qui mettent beaucoup de déco, il y en a qui en mettent moins. Faut trouver ce qu'on aime au début, au tout départ, pour voir si vous aimez. Vous faites soit des petits albums avec des enveloppes. Vous avez chez Action, ils vendent des paquets comme ça. Je crois que c'est avec 5 enveloppes et 5 cartes. Du coup, là, j'en ai plus, mais c'est pas grave. Voilà, vous achetez ça. Donc, hop, petites enveloppes blanches, hein. Il y a de toutes sortes, hein. Moi, j'en ai trouvé aussi avec des couleurs, tout ça. Vous avez les cartes. Vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos de premiers albums avec des enveloppes qui sont super. Vous faites à la déco que vous voulez. Moi, j'ai commencé vraiment comme ça. J'ai vraiment adoré, j'ai accroché. J'adore faire ce genre de petits albums. Maintenant, voilà, vous avez donc ça. Vous pouvez faire des cartes de vœux à Noël, des cartes d'anniversaire, des cartes de tout. Pâques, tout ça. Il y en a qui le font. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de préparer une vidéo avec les premiers exemples qu'on pourrait essayer. Donc, un album enveloppe, avec des enveloppes, une carte, je sais qu'il y a des albums qui peuvent se faire avec une feuille 30 par 30. Donc, ça aussi, c'est des mini, bien sûr, hein, c'est des petites choses que vous créez au début, avant de passer au plus gros. Mais c'est pour voir ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire, voilà, pour chipoter un petit peu dans tout ça. Après, vous avez, c'est vrai que j'ai pas pensé, vous avez aussi tout ce qui est embellissement en bois, des tampons, donc tout ça, vous avez, mais vous pouvez acheter par après, vraiment. C'est pas des choses obligatoires au tout début, quand vous essayez, c'est vraiment par après, vous achetez ça aussi chez Action, hein. Il y en a, hein, des tampons, des blocs acryliques, donc des blocs comme ceci. Celui-ci vient, je pense, de chez Action aussi. Voilà, la plupart de mes affaires viennent de chez Action. Et voilà, vous avez aussi des rubans. Quand vous ferez vos albums, bah, ça peut beaucoup servir les rubans pour faire, pour fermer l'album, tout ça. Il y a beaucoup de choix dans le scrap. C'est ça qui est bien. Vous pouvez laisser votre imagination travailler et vous créez, vous créez, vous créez. Et après, vous vous en passez plus. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai été assez claire, que vous avez bien compris plus ou moins ce qu'il faudrait au tout début. Voilà, je vous laisse. Au revoir et peut-être à la prochaine fois. Bye!